Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel consacré à Cinema 4D. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au caustique. Donc en gros j'ai écrit une scène avec un verre, un plan en forme de damier. Le verre, je lui ai appliqué une texture avec de la transparence et un peu de réflexion. Au niveau de ma source de lumière, j'ai donc un omni, voilà, et donc ma caméra qui pointe sur la scène. Donc les caustiques, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, voilà, ça génère un peu, on va dire, le cheminement des photons dans la scène. Donc en fait, généralement, les caustiques sont visibles lorsqu'on a des objets réfléchissants ou transparents. Hein. En fait, voilà, à chaque fois que la lumière donc passe à travers un objet transparent, les photons sont légèrement déviés et donc vont se plaquer sur le support. Voilà, donc en fait, les caustiques gèrent ceci. Donc pour activer les caustiques, il faut aller dans les réglages de rendu et penser donc à cocher caustique. Si ce n'est pas le cas, vous mettez effet et là vous sélectionnez caustique. Voilà, donc ici on a quelques paramètres, caustique surfacique et caustique volumétrique. Donc dans un premier temps on va s'intéresser au surfacique. Voilà, avec un paramétrage d'intensité. Et donc dans votre lumière, en l'occurrence ici l'omni, on a donc l'onglet caustique, et donc là il faut cocher caustique surfacique. Hein. Donc après on s'intéressera au volumétrique. Hein. Pour l'instant on s'intéresse au surfacique. Donc là aussi en fait on a deux paramètres, énergie et photon. Donc avant toute chose, il faut savoir que lorsqu'on active les caustiques, donc bien sûr Cinema 4D va rendre l'image, mais là on va dire qu'on a une échelle énergétique qui rentre en scène. Hein. Voilà, ce qui est très important. Donc pour l'instant on va rester avec les paramètres de base et on va lancer un rendu pour voir ce qui se passe. Voilà, donc on constate qu'il ne se passe pas grand chose. Donc là j'ai oublié un petit point. Hein. Si on veut que dans notre fichier multicalque apparaisse donc le calque des caustiques, donc dans les préférences de rendu, hein, il faut bien penser à cocher caustique. Voilà, donc là je l'avais oublié, mais peu importe, puisqu'en fait dans notre image, les caustiques n'apparaissent pas. Pourquoi? C'est donc une question d'énergie. Voilà, donc là on était énergie à 100, et va peut-être falloir pousser un petit peu plus. Donc on va s'amuser, et on va mettre à 1000. On lance un rendu. Ok. Donc là non plus, on ne voit pas une grosse différence. Mais si je me mets en monopasse, voilà, sur le calque caustique, on constate quand même qu'il s'est passé quelque chose. Hein. C'est encore pas très violent, mais avec une énergie à 1000, on va dire, si on fait une différence entre l'image précédente et celle-ci, on constate une légère différence. Et donc là, les caustiques se sont appliqués, mais de manière encore très faible. Donc en fait, on va encore pousser l'énergie, et là on va se mettre à 10 000. Allez, on lance un rendu. Ok, donc là, voilà, on commence un peu à voir donc les faisceaux de lumière là, qui percutent le sol. Hein. Donc là c'est déjà un peu plus visible. Si on compare par rapport à l'image précédente, hein, on constate aussi que le vert est un peu plus clair. Hein, car bien sûr, à chaque fois que les rayons traversent le verre, bien sûr, les caustiques s'appliquent aussi sur la matière du verre, donc ça l'éclaircit un peu plus. Voilà. Donc là, on constate les caustiques qui apparaissent. Ok. Donc en fait, pourquoi avoir mis une énergie à 10 000? Car en fait, donc c'est énergétique. Donc en l'occurrence ici, j'ai une lumière omni, c'est-à-dire que la lumière omni donc diffuse la lumière de partout. Hein, voilà, dans un rayon de 360 degrés, absolument partout. C'est-à-dire que cette énergie de 10 000, elle en fait diffuse sur l'ensemble de l'espace, de la scène. Voilà. C'est pour ça en fait qu'il faut mettre des valeurs très élevées en termes énergétiques. Si au niveau de ma lumière, je passe maintenant en spot, hein, donc là on se met en vue de côté, voilà. Donc maintenant mon énergie donc de caustique qui est à 10 000 va donc être concentrée sur le faisceau de lumière. Voilà. Ce qui va dire que maintenant, lorsque je vais faire un rendu, les caustiques vont être beaucoup plus violentes. Allez, on teste. Voilà. Donc là maintenant on constate que l'image est très cramée. Voilà, les caustiques, voilà,
ont une énergie maintenant beaucoup trop élevée pour un faisceau de lumière qui est beaucoup plus réduit. Voilà, ce qui explique donc la différence. Hein. J'ai exactement la même quantité d'énergie au niveau des caustiques, mais avec un spot, et ben donc cette énergie est concentrée. Voilà, est plus concentrée que par rapport à une omni. Voilà, ce qui explique que maintenant, les caustiques sont très très présentes. Hein. Si on va dans le multicalque et en monopasse, voilà, donc on constate vraiment que les caustiques ont bien cramé toute l'image. Autre fait, hein, le calque caustique ne prend en compte donc que les points lumineux, hein, qui percutent le sol. Donc maintenant, dans cette nouvelle configuration, en l'occurrence un spot, et ben ce qu'il faut faire, c'est réduire la quantité d'énergie. Donc on était à 10 000, on va passer à 1000. Et on voit ce que ça donne. Voilà, donc maintenant les caustiques au niveau du sol sont beaucoup plus douces, hein, par rapport à l'image précédente. Là on était à 10 000, et maintenant on est à 1000. Voilà, donc c'est très important de comprendre ceci. Hein. Voilà, en fait, la quantité d'énergie des caustiques, voilà, soit elle est réduite à un cône limité, soit elle est, elle est diffusée dans tout l'espace. Par exemple, dans ma lumière, si je change l'angle externe, que je le réduis, hein, voilà, ici par exemple, et bien maintenant, cette quantité énergétique qui était à 1000 va être encore plus réduite dans l'espace. Donc le résultat va être encore plus violent. Voilà, donc comme prévu, hein, l'effet des caustiques est beaucoup plus prononcé maintenant que j'ai réduit en fait l'angle de mon cône de lumière. Hein. Donc au niveau des caustiques, chose très importante, la quantité d'énergie, hein, et ben en fait va partir de la lumière. Donc c'est soit, si on utilise une omni, elle va être diffuse dans tout l'espace environnant, soit si on utilise comme ici un cône, donc un spot, et ben elle va être réduite donc au cône de la lumière. Voilà, donc ça c'est très important. Hein. C'est-à-dire que suivant le diamètre, hein, l'angle externe qu'on va utiliser, hein, et ben le résultat va être différent. Ok ? Voilà, en gros. Donc ensuite, au niveau des caustiques, on a un deuxième paramètre, qui est le paramètre photon. Donc il faut savoir que le paramètre énergie, lui, ne perturbe pas trop le temps de calcul. Hein. Par exemple, si je mets 100 000 d'énergie ou 100 d'énergie, en gros, mon image va se calculer quasiment à la même vitesse. Par contre, hein, le paramètre photon, lui, joue énormément sur la durée du temps de calcul. Donc plus ce paramètre est élevé, et ben plus les caustiques qui vont se réfléchir, donc qui vont se projeter sur le sol, vont être précises. Hein. Donc là, on va faire un test avec donc des photons à 50 000. Voilà. Donc là, on va se mettre en monopasse avec le calque de caustique de visible. Voilà, donc là, on constate qu'à 50 000, et ben voilà, les caustiques sont assez diffuses, on va dire. Hein. Voilà. Et donc, on va augmenter ce paramètre. Donc, on va multiplier par 10. On va se mettre maintenant à 500 000. On lance un rendu. Voilà. Donc là, on constate, hein, par rapport à l'image précédente. Donc là, j'avais des caustiques assez diffuses qui étaient projetées voilà, de manière assez diffuse. Et là, elles sont déjà un peu plus précises, hein, à 500 000. Par contre, on constate que le temps de rendu est quand même passé de 1 minute 06 à 1 minute 28. Voilà, ce qui fait quasiment du 40% plus long. Hein, donc bien à prendre en compte. Par contre, c'est clair que le résultat est quand même très différent. Et donc maintenant, on va se mettre à 5 millions en termes de photons, et on lance un rendu pour voir. Voilà, donc là on constate, hein, que voilà, les faisceaux de lumière sur le sol sont vraiment très très précis. Voilà, hein. Donc là j'étais à 50 000, 500 000 et 5 millions. Hein. Et on est quasiment passé du simple à plus du double, hein, en termes de temps de calcul. Par contre, le résultat, c'est clair qu'il est vraiment magnifique. Il faut quand même, je pense, préciser que depuis les dernières versions de Cinema 4D, il y a eu un progrès énorme au niveau du rendu des caustiques. Hein. Voilà, donc c'est vraiment nickel. Voilà. Donc après tous ces faisceaux de lumière qui se projettent sur le sol, hein, il faut savoir aussi que leur forme va dépendre aussi de l'indice de réfraction, hein, lorsqu'on utilise de la transparence. Voilà. Si je vais dans mon matériel, voilà, donc j'avais une transparence avec un indice de réfraction à 1.5. Par exemple, si je passe à 0.9, voilà, et que je fais un rendu, voilà. Hein, donc on constate que la projection des photons
Voilà, c'est fait de manière différente, hein, suivant l'indice de réfraction, voilà, de mon matériel transparent. Voilà. Enfin, en tout cas, les caustiques, ça donne un petit plus à l'image finale, et puis le rendu est quand même assez réaliste. Voilà. Donc, petite précision, hein, les caustiques ne fonctionnent pas sur des lumières de surface. Hein. Donc si vous mettez un éclairage de surface, apparemment il n'y a pas de caustique. Alors peut-être qu'il y a un petit réglage à faire. Enfin, en tout cas, il vaut mieux y aller en omni ou en spot. Voilà, donc pour les caustiques surfaciques. Donc précision quand même, quand on est donc dans les réglages de rendu, donc là on a intensité. Hein. Donc en fait cette énergie, hein, ici elle était à 100%, au niveau de ma lumière j'étais à 1000%. Si on intervertit les deux valeurs, bien sûr le rendu sera le même. Hein. Voilà. En gros là le paramètre intensité qu'on met donc dans les réglages de rendu, c'est donc pour l'ensemble des lumières, et après on peut régler l'énergie pour chacune d'entre elles. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va s'intéresser au caustique volumétrique. Donc avec le verre, les rendus étaient beaucoup trop longs, donc on va supprimer notre verre et je vais mettre une simple sphère. Voilà. Je mets une sphère ici. Sur cette sphère, j'applique le même matériel que précédemment. Et donc maintenant, on va s'intéresser donc à la surface, au caustique volumétrique. Donc, dans les réglages de rendu, il faut penser à cocher caustique volumétrique. Et donc là, on a 3 paramètres qui deviennent accessibles. Donc ces paramètres-là vont essentiellement jouer sur la qualité du rendu, mais aussi sur son temps de rendu. Donc pour l'instant, on va se mettre ici à 5, même à 10. Voilà. Là, on va rester à 20. J'expliquerai un peu après les différents paramètres. Hein. Au niveau de la lumière, il faut que je pense à cocher caustique volumétrique. Voilà. Et donc là, pareil, hein, j'ai un onglet énergie et photon qui apparaît. Donc, au niveau des caustiques surfaciques, c'est pas la peine de... Vu qu'on a vu comment ça fonctionnait, on va retourner à une faible valeur de photon. Voilà. Et bien sûr, un point très important, si je veux des caustiques volumétriques, il faut que ma lumière soit volumétrique, bien entendu. Voilà, donc ma lumière est volumétrique, parfait. Et, petite précision, si vous souhaitez voir donc les caustiques volumétriques dans votre fichier multipass, eh ben, il faudra penser à ajouter atmosphère. Voilà. Donc petit point important, hein, je retourne dans mon matériau et je remets 1.5. 1.5 donc d'indice de réfraction. Voilà. Et donc dans ma lumière, au niveau des caustiques, là je vais passer à énergie à 100. Voilà. Et donc on va lancer un rendu, voir ce que cela donne. Voilà. Donc en fait les caustiques volumétriques, voilà, ça génère comme ça, ces faisceaux de lumière. Hein, voilà. En fait on constate que les photons, voilà, arrivent à apparaître, hein, au sein de la lumière volumétrique. On sent bien, hein, la lumière volumétrique présente. Hein. D'ailleurs, si je vais en monopasse dans mon calque atmosphère, voilà, donc on sent bien la lumière volumétrique. Et donc voilà, ça c'est les caustiques volumétriques. Voilà. Donc pareil, hein, ce petit faisceau de lumière dépendra aussi de l'indice, hein, de réfraction de la sphère. Si je vais dans mon calque caustique, voilà, donc là il applique les caustiques surfaciques. Voilà. Donc là, on constate que la sphère est quand même très éclairée. Hein. Il faut savoir qu'elle est transparente. Donc en fait, tous les photons rentrent à l'intérieur, sont réfractés, hein, suivant l'indice de réfraction. Et donc il y a une caustique surfacique qui s'applique aussi à la sphère, plus une caustique volumétrique. Donc ça éclaircit énormément notre objet. Hein. Ça c'est normal. Voilà. Donc maintenant, en gros, au niveau des paramètres, et ben c'est pareil. Hein. Plus on va augmenter en énergie, là si on se met à 1000 par exemple, hein, et ben plus voilà, ce faisceau de lumière qui se formait à la sortie de la sphère va être violent.
Allez, on lance un rendu. Voilà, donc là on constate que c'est vraiment cramé. Hein. Pareil, je mets dans mon pass atmosphère. Voilà, donc là on constate bien. Ici, ce sont donc les faisceaux de photons là, qui traversent la sphère, vu qu'elle est transparente. Mais il faut savoir que la sphère est aussi réfléchissante. Voilà. Donc ça, après, ce sont tous les photons qui sont réfléchis, hein, et qui après se retrouvent dans la lumière volumétrique. Voilà. Donc, bien faire gaffe quand même avec les paramètres d'énergie, hein, des caustiques volumétriques. Donc là, on va se mettre à 150 par exemple. Voilà. Et donc après, si on augmente donc le paramètre photon, voilà, ça va être en gros la même caractéristique que pour les surfaciques. Voilà, ça va rendre en gros le faisceau de lumière un peu plus précis. Voilà, donc là on est à 5000, on va passer à 500 000. Hein, et donc toujours pareil, bien penser que ça fait plomber les temps de rendu, et que les caustiques surfaciques le font encore plus plomber. Voilà. Hein, donc là on constate, hein, avec une valeur de photon plus élevée, voilà, les particules sont plus fines, plus précises. Hein. Donc là, même si j'avais augmenté un peu la quantité d'énergie par rapport à l'image précédente, voilà, où là on avait au niveau des photons qui étaient réfléchis, voilà, on n'avait pas autant de précision, hein, par rapport à ici. Voilà, donc par contre là c'est clair que la boule est assez cramée, mais en tout cas les caustiques volumétriques donnent des effets très intéressants. Ok, donc là on va revenir dans une valeur plus normale. Donc maintenant, pour nous concentrer vraiment sur les volumétriques, je vais donc changer ma sphère. Je vais la mettre en octocaèdre par exemple, à 12. Et au niveau donc du matériau, maintenant je vais virer la transparence, voilà, pour ne laisser que la réflexion. Et donc là j'étais en 50 d'intensité de réflexion, là je vais passer à 75. Voilà. Maintenant en fait on va s'intéresser vraiment voilà, qu'aux photons qui sont réfléchis. Donc pour ça je vais prendre un peu plus de recul. Voilà. Et comme ça je vous expliquerai aussi les paramètres, hein, qui se trouvent ici par rapport à cet exemple. Donc là on va voir au niveau des lumières comment je suis. Oui, je vais aussi augmenter un peu l'angle. Voilà. À 25. Donc vu que j'ai augmenté l'angle, hein, l'énergie maintenant va être répartie sur une surface plus importante. Donc je vais aussi augmenter un peu l'énergie. On va passer à 250. Ah, pardon, j'ai aussi oublié un détail important. Donc au niveau de la sphère, là je suis en sphère parfaite. Donc je décoche. Et au niveau du taglissage, je me mets en 0. Voilà. Je veux que les arêtes soient très bien prononcées. Allez, je lance un rendu. Voilà. Donc au niveau des caustiques volumétriques, on voit pas grand chose. Hein. Même si je vais dans mon passe. Voilà, là on sent un peu quand même les rayons qui sont réfléchis. Mais ça manque d'énergie. Donc on va augmenter. J'étais à 250, je passe à 750. Voilà. Donc là on voit vraiment bien, hein, les photons lumineux, voilà, qui sont réfléchis par notre objet sphère. Voilà. Et qui donc après se projettent dans la lumière volumétrique. Hein. Donc ensuite, pour revenir aux paramètres photons, voilà. Maintenant, on va mettre 100 fois plus. Et donc vous verrez que la précision va être fortement élevée. Voilà, donc là on constate, hein, par rapport à l'image précédente, voilà, j'ai beaucoup plus de précision. Hein, le fait d'avoir augmenté la quantité de photons. Hein. Encore là, j'ai pas mal, enfin j'ai très peu de faces, mais imaginons que j'ai une sphère en hexacaèdre avec pas mal de petites facettes. Et bien là, il faudra vraiment que j'augmente encore le nombre de photons pour être encore plus précis, hein, pour sentir chaque la réflexion qui a été faite par chaque facette en fait. Voilà. Hein, donc les effets sont quand même assez sympas. Donc ensuite, au niveau donc des réglages de rendu, donc dans les paramètres de caustique, ici on a intervalle. Voilà, donc ça c'est un paramètre intéressant, car plus on va diminuer cette valeur, et ben en fait plus les photons en fait, voilà, qui vont subir soit la réflexion, soit la réfraction, vont avoir un intervalle réduit. Hein. Donc en fait ce paramètre est assez lié avec énergie.
par exemple, si je diminue l'intervalle à 2, et ben en fait, mes photons vont être beaucoup plus proches l'un de l'autre, voilà, lorsque Cinema va calculer, lorsque Cinema 4D va calculer. Et donc, le sentiment d'énergie va s'en trouver augmenté. Donc là, je garde la même quantité d'énergie au niveau de ma lumière. Par contre, je mets intervalle à 2. Et on voit ce que ça donne. Voilà. Donc, bien sûr, intervalle. Donc, plus on réduit ce paramètre, donc plus le sentiment d'énergie qui est dégagé par l'image s'augmente, mais aussi les calculs sont beaucoup plus précis en termes de réalisme. D'ailleurs, on constate que je suis passé de 1 minute 16 pour cette image à 2 minutes 57, quasiment 3 minutes pour celle-ci. Donc réduire l'intervalle augmente énormément les temps de calcul. Voilà. Par contre, le rendu est de bien meilleure qualité, mais ce sentiment d'énergie dégagé par les photons semble beaucoup plus important. Donc en règle générale, quand on diminue l'intervalle, eh bien, il faut aussi penser à diminuer l'énergie de la lumière. Donc là, en l'occurrence, par exemple, on va se mettre à 150. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc le fait d'avoir diminué donc l'énergie au niveau de la surface, enfin de la caustique volumétrique, pardon, là j'ai une image beaucoup plus lisible. Voilà. Et grâce à l'intervalle à 2, eh ben, j'ai quand même une bonne précision, voilà, au niveau de mes tracés. Voilà, là j'ai une image assez sympa. Ok. Donc voilà, donc bien penser que intervalle, soit le rendu est plus long, le calcul est plus précis, mais on a une impression d'énergie plus élevée. Donc si on diminue intervalle, il faut penser à diminuer énergie. Ok. Ensuite, échantillon. Et ben ça, comme tous les paramètres d'échantillon sur Cinema 4D, donc dans le cas des caustiques volumétriques, plus ils sont élevés, voilà, plus le rendu va être de qualité et le temps va être long. Voilà. Par exemple, si là on passe à 5, donc là je suis à échantillon 20, je passe à 5, on fait un rendu. Voilà. Donc là, échantillon à 20 et échantillon à 5. Voilà. Donc on constate que quand l'échantillon est à 5, là c'est assez grossier. Là ça fait un peu cotonneux, c'est pas. Alors qu'à 20, voilà, c'est déjà un peu plus doux. Donc là on va se mettre à un échantillonnage à 100. Voilà, donc avec une précision quand même assez bonne. Voilà. Donc là on constate que les faisceaux lumineux sont beaucoup plus diffus, beaucoup plus doux, beaucoup plus précis. Voilà, là ça fait un bel effet par rapport à donc là c'était à 20, à 5 et à 100. Par contre les temps de rendu sont considérablement différents. Voilà en gros ce qu'il faut savoir donc sur les caustiques. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et passez une bonne journée. Ciao ciao. Feel your heart beat.